Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de février 2025. Voilà, avec un petit peu de retard, mais on y va sans plus tarder les amis. Merci en tout cas d'être toujours présents sur cette chaîne, merci pour tous vos messages suite aux vidéos de janvier. Voilà, donc je démarre sans plus tarder parce que c'est vrai que j'ai 2 petits jours de retard par rapport à ces guidances et je vous prie de m'en excuser. Allez, on y va. Vous connaissez le principe, on prend une carte, on la retourne uniquement à la fin du tirage pour ne pas se laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Alors, je vais prendre pour ce mois de février une carte du Symbolon et une carte de l'oracle des félins. Pour ceux qui m'ont posé la question, la boutique Etsy pour les jeux est de nouveau ouverte. Donc voilà, vous pouvez de nouveau accéder à la boutique en ligne. Allez, on y va, les amis, avec vos énergies pour ce mois de février 2025. Qu'est-ce qui vient pour l'énergie de ce mois de février 2025? Ok. On va compléter. Alors, je n'ai pas encore posé l'intention, donc ok. Alors, on a d'un côté la licorne et de l'autre, on a ce chat avec l'immobilisme. Alors, pour moi, quand elles sont comme ça, elles sont droites. Pour vous, elles sont de travers. Allez comprendre. C'est sûrement la caméra qui n'est pas droite. Bref. Vous allez être sur un mois avec des énergies où il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, chacun le remettra dans la situation qui est la sienne. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, les amis. Voilà, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et évidemment, à faire preuve de bon discernement. Vous êtes très nombreux à regarder ces vidéos. Donc, si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il y a quelque chose sur ce mois de février qui, voilà, qui vous entrave, qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose dont vous n'êtes, je dirais même pour certains, qui vous fait douter. Alors, on va voir avec le tirage, hein, mais est-ce que vous êtes certains dans une situation où vous êtes victime de quelque chose de pas très sympa? Il y a une notion de foi ici, de bonne foi ou de mauvaise foi. Chacun le ramènera dans le sens qui lui va. Mais en tout cas, il y a cette idée-là ici avec la licorne. Vous voyez, on a ce guerrier là, hein, et on a cette licorne qui ne le voit pas arriver. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation? Ou est-ce que c'est vous qui êtes à la place du guerrier? En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir à ce stade-là. Alors, on va voir, on va tirer une carte avec l'oracle runique. Et on a Eoz. Eoz qui va nous parler d'une renaissance, d'un pont entre deux rives. Ça m'agace ça vraiment. Attendez, excusez-moi, les amis. Ça fait partie des... Non, c'est
plutôt par là. Bon, je fais comme je peux. Bref, allez. Et ouais, c'est un passage. Pour moi, c'est un passage, mais c'est aussi une rune qui annonce une renaissance. Il y a un stade à passer ici. Quelle que soit votre position sur ce mois de février, les amis, il y a un stade à passer. Un stade qui ne sera pas forcément facile à passer du fait de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais qui, une fois évidemment que vous l'aurez passé, va vous permettre de renaître. Alors, on va voir avec le grand oracle Isée, qu'est-ce qui vient à vous. On va se mettre les cartes ici, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Ouais. Vous voyez, on est dans les mêmes énergies que cette carte-là. Il y a quelque chose... Bon, vous avez la protection avec vous. Mouvement. Ouais. Bon, vous êtes entouré d'énergie plutôt malveillante, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais avec cette carte, vous allez avoir... C'est la victoire. Hein. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va être moi où vous allez devoir batailler. Hein. Batailler pour votre position. Ouais. Et la dernière. Ok. En dos de deck, on a les ancêtres, le travail. Neptune, les deux hommes, la direction. Ok. Alors les amis, vous allez démarrer, et c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, certains d'entre vous, vous pouvez d'ores et déjà être dans des énergies de devoir défendre quelque chose ici. Avec cette carte, ça c'est la carte du conflit. Dans la première quinzaine, très clairement, on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, dans une progression. On a le changement ici, on a le mouvement. Fort heureusement, vous avez la carte du pentacle à côté de la carte du changement. Donc, dans l'évolution qui est la vôtre, quelle qu'elle soit, même si ça ne plaît pas à tout le monde, et ça ne plaît pas à tout le monde, on va chercher ici soit à mettre en péril votre évolution, mais pour moi, vous allez reprendre voilà, du poil de la bête, parce que vous avez le triomphe, vous avez le soutien de vos amis, vous avez ici l'épée qui fait que vous allez trancher dans une situation où pour moi, vous allez pouvoir récolter ici avec le cochon. On en remettra une autre avec la tirelire, pardon. On en remettra une autre ici, les amis. Mais il y a cette notion de... on a envie que vous perdiez la partie ici. On va tout faire pour vous faire sortir de votre réserve, pour vous faire sortir de vos limites. Je ne sais pas encore de quel signe il s'agit au stade où je parle, mais pour moi, vous êtes dans un passage. J'en reviens à la rune, à Ewos. Avec la carte de l'immobilisme, là, j'ai envie de dire, par rapport aux attaques qu'on essaie de proférer envers vous, sur la première quinzaine,
il ne va pas être question de bouger. Vous bougerez à partir du moment où vous aurez les éléments pour le faire. Là, il n'est pas encore temps. Je vais en remettre une sur l'erreur. Ah oui, les poissons. Les poissons, le triomphe. Pour moi, il est question ici, vous avez décidé soit de partir d'un poste, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Parce que je pense que vous vous êtes aussi rendu compte de la sphère dans laquelle vous étiez. Et je dois quand même aussi le dire, la sournoiserie à côté des amis, là, j'ai envie de dire, c'est aussi de faux amis. L'annonce qui va être faite sur ce mois-ci, pour moi, ça va être une annonce, vous allez partir. Et c'est la meilleure chose que vous pourrez faire pour vous-même. Et pourquoi c'est la meilleure chose? On va vous laisser penser que ça ne sera pas possible, que ce changement, cette évolution pour vous-même qui vous mènera à une réussite ne sera pas possible. Et de toute façon, elle ne plaira pas à tout le monde. Ça va être un mois de bataille, mais vous aurez raison de vous libérer. Pour moi, vous allez vous libérer d'une situation, parce que derrière, ce qui va vous attendre, c'est de l'abondance avec les poissons et le triomphe. Là, on est vraiment sur des énergies qui sont, j'ai envie de dire, peu communes pour le début de ce mois. En dos de deck, j'ai le bateau qui me parle, vous allez partir pour moi. Vous allez partir parce que vous allez vous rendre compte d'un manque de sincérité et de loyauté envers vous. Vous le sentez en plus. Vous sentez qu'on est en train de vous mettre dans une restriction. On vous fait avaler. Voilà. Ouais, on a la pieuvre quand même. Hein. On essaie de vous mener à une espèce de chute à laquelle, j'ai envie de dire, vos détracteurs vont avoir du mal à vous mener. Mais ne bougez pas, ne faites rien. La carte de l'immobilisme, pour l'instant, elle va jouer en votre faveur. Laissez faire, laissez dire, ne réagissez pas. C'est souvent ce qui dérange les détracteurs. Ne réagissez pas. Alors, je vais compléter ce tirage général avec le Béline, que je n'utilise qu'à des fins personnelles. La femme et la découverte. Alors cette carte, ça peut aussi venir nous dire qu'on est en train de vous observer. Hein. Ouais, pour moi, il va y avoir, vous allez prendre conscience de quelque chose. Ouais, on essaie de vous maintenir dans quelque chose qui est néfaste pour vous. Les honneurs. La sagesse. Et la tour. En dos de deck, on a les oiseaux. La santé et le bonheur. Vous allez pour moi avoir cette capacité, avec la carte des honneurs ici, j'ai envie de dire, vous allez agir selon vos propres, comment dirais-je, vos propres valeurs morales avec cette carte. Avec la sagesse, vous allez agir avec prudence. Ça rejoint ce que je disais par rapport à la première quinzaine et deuxième quinzaine. Et en toute fin de mois, vous allez acter quelque chose qui fait que ça va être un bouleversement. Vous allez détruire quelque chose pour moi. Détruire
soit ce qui vous lie à quelqu'un, à un contrat. Alors, quelque chose qu'on vous a présenté comme étant, vous voyez, comme étant la solution pour vous, le contrat du siècle, et en fait vous allez vous apercevoir, vous êtes aperçu que non, et là vous allez y mettre un terme. Vous allez mettre un terme au litige, vous allez mettre un terme à, à toutes ces discussions stériles qui se font également dans votre dos, j'ai envie de dire. Et vous allez pour moi couper des liens ici qui vous entravent, mais depuis un moment déjà. Vous allez couper avec ce qui vous met dans une situation de stérilité, avec quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous allez rompre avec les... Vous êtes dans un cadre d'illusion pour moi. Alors, pour certains, ça peut toucher à un cadre familial, mais globalement, ce que je ressens ici, c'est plutôt à la sphère professionnelle. Pour moi, vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous nourrit plus, à quelque chose, je vais même jusqu'à aller à dire pour certains d'entre vous, qui est douloureux. Et la libération va arriver parce que vous avez décidé de trancher. Et j'ai envie de dire, il était temps. Vous allez réussir à le faire parce que vous allez avoir, vous allez y être aidé. Il y a peut-être un élément déclencheur qui va vous être apporté et qui va vous permettre de pouvoir passer à l'acte sur la deuxième quinzaine du mois et de trancher avec une situation qui ne peut plus durer. Alors, on va passer à votre sphère sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère au plan sentimental? À la coupe, les échecs et la fleur de lotus. Alors, toujours pareil, ne prenez que ce qui résonne. D'un côté, on a évidemment quelque chose qui est perdu d'avance. De l'autre, quelque chose qui vous, qui est de l'ordre du prendre soin. Alors, on va voir un petit peu comment ça se répercute dans ce tirage. Lion. Les cachets. L'arbre. En carte centrale, on a le consultant ou la consultante. Si c'est vous, messieurs, ben, mesdames, pardon, il peut s'agir de votre messieurs ou inversement. Voilà. Celle-là, j'aime autant vous dire qu'elle ne sort pas toujours. Hein. Elle sort très très rarement. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. La souris et la boule de cristal. En dos de deck, on a les échecs qui refont surface. Le trèfle, l'arc-en-ciel, l'abeille. Ok.
Alors, pour moi, je pense que ce tirage va s'adresser davantage aux célibataires. Vous êtes en train de vous remettre, qui que vous soyez, homme, femme, d'une séparation qui a été douloureuse pour vous. D'une séparation qui vous a laissé, j'ai envie de dire, un petit peu sur la paille. Alors pourquoi je dis vous êtes en train de vous remettre? Parce que les cachets, la relation toxique et l'arbre au milieu, avec la souris ici, qui parle de discrétion, font, cette situation plutôt fait que vous êtes devenu extrêmement vigilant par rapport à la sphère sentimentale. La carte ici, la carte oracle, elle est en train de dire que vous êtes sur un mois qui va être un petit peu un mois charnière au plan sentimental. Vous êtes sur un mois de guérison, vous êtes sur un mois où on va vous mener vers une nouvelle stabilité et où on vous invite avec ces deux cartes, et notamment la carte, la boule de cristal et la chouette ici, on vous invite, à croire au changement et à écouter vos sens. Sortez, et là je le dis en toute clarté, vous avez les échecs, le trèfle, l'arc-en-ciel, l'abeille. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, les amis, mais on vous dit ici, il est temps de sortir. Il faut que vous sortiez de ce qui vous ramène chaque fois à penser que les relations que vous allez, qui vont arriver vont être des échecs. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici. Alors, en complément de ce tirage, pas évident de les mélanger. Ouais, la tristesse et le boulet. Ouais, il faut sortir d'un... Il y a quelque chose qui vous a... qui vous maintient dans un souvenir. Et il faut sortir de ce souvenir. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient. Ouais, ça continue. Pourtant, l'amour est là. Hein. On va vous amener... Alors, oulala. Ouais. Les ancêtres vont travailler pour vous. Les ancêtres, vous le ramenez à qui vous voulez. Waouh! On va tout mettre en œuvre pour... Vous savez, on dit au niveau du destin, les choses se représentent tant qu'on ne les a pas assimilées. Il n'est pas impossible que sur ce mois-ci, oui, bien sûr, ça m'aurait étonné, que vous rencontriez quelqu'un qui de prime abord va vous paraître, on le voit ici, hein, ça peut être un coup de foudre. Il y a de la... On a la toxicité aussi. Alors, pour moi, il y a une belle histoire qui peut arriver vers vous, mais j'ai envie de dire, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, il y a de l'observation. J'ai envie de dire, lui est observé par une tierce et vous, possiblement par quelqu'un d'autre à qui cette union ne plaît pas. Alors, le mensonge ici,
Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même dans cette relation? Est-ce que c'est de dire que vous allez vous mentir mutuellement sur, voilà, sur cette union? Il va être question sur ce mois-ci de, voilà, d'honnêteté, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête dans ses sentiments. Ouais. Pour moi, il y en a qui n'ont pas passé le cap là dans une histoire. Hein. Il y a, même si on vous mène j'ai l'impression que vous restez cantonné à votre travail pour ne pas avoir à ressouffrir. Alors même si pourtant on a la magie, hein, regardez, on a la magie qui arrive. Hein. Ouais. Mais il y a quand même une tierce qui ressort, c'est impressionnant. Waouh, il y a du monde. Hein. Il y a la chance, mais il y a quand même, on a des personnages là. Hein. Pour moi, vous allez prendre votre temps. J'ai l'impression qu'on œuvre contre votre propre bonheur. Il y a des gens qui sont pas favorables à cette union-là qui arrive. Je tire une dernière carte pour clôturer ce tirage sentimental, s'il vous plaît. Maybe, peut-être. En dos de deck, on a la carte de la protection. Mais il y a quand même... Vous voyez, on a une femme, ça c'est la carte comme en cartomancie, hein, c'est la dame de carreau, c'est pas favorable quoi. Hein. Mais ici, on a quand même une carte qui est une des meilleures cartes de ce jeu, c'est la protection. Je ne sais pas si vous voyez en tout petit, s'il veut bien faire la mise au point. Vous avez le troisième œil, l'ange qui vous guide et l'étoile, la lumière, le pentacle, d'accord, et le soleil en bas. Vous avez une grande protection sur ce tirage sentimental qui pour moi va vous mener là où vous, de toute façon, vous allez devoir arriver à cette lumière, à prendre cette direction, et vous allez, le challenge pour vous sur le plan sentimental, ça va être d'écarter les rivaux, j'ai envie de dire. Amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de février. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies de Mars. À bientôt.